Salut à toi, c'est Aiguillon, j'espère que tu vas bien et bienvenue à ce nouveau life hack du mercredi. J'ai le visage complètement luisant parce que je viens de sortir de la douche et je me suis mis de la crème. Aujourd'hui, je vais te partager quelques petites astuces pour sortir de ta zone de confort. La zone de confort, c'est un état où tu pourras faire des efforts sans souffrir. Le meilleur exemple, c'est dans un sport, ce sera des exercices qui te demandent pas de donner toute ta force physique, qui vont pas te faire des courbatures, mais qui vont pas te faire avancer non plus. Un autre exemple dans la création de contenu et l'art, c'est quand tu vas faire une œuvre d'art qui est le minimum vital. Tu vas donner le minimum de ton temps, le minimum de ton énergie pour faire une œuvre correcte mais pas excellente. Et ça paraît cool au début la zone de confort parce que tu t'es tranquille, t'es libre et tu prends du plaisir à faire ça. Mais en fait, la zone de confort est une illusion pour pas te faire culpabiliser. Parce que si tu restes dans la zone de confort toute ta vie, à la fin tu auras des regrets. On a tous des grands objectifs dans nos vies et si on reste dans cette zone, on n'atteindra jamais ces objectifs. Pourtant elle nous vend du rêve cette zone de confort parce qu'elle s'oppose à la zone de survie. La zone de survie, on en reparlera dans de futures vidéos, c'est ce moment où t'es à la limite du burn-out, à la limite de tout laisser tomber, mais que t'arrives toujours à t'en sortir. C'est comme si t'étais à l'heure mais toujours à la dernière minute. Comme si t'arrivais à rendre ton travail toujours à la dernière minute. Et c'est stressant. Et c'est crevant. Cette zone de confort, elle est pas crevante. Elle est tranquille, elle est libre. Tu te sens vraiment posé. Sauf qu'à un moment, tu vas stagner, tu vas avoir aucun résultat. Et là, tu vas souffrir. Parce qu'à un moment, tu seras insatisfait du travail que tu fourniras. Moi, c'est ce qui m'est arrivé avec mes anciens modèles de vidéos YouTube. J'avais des idées facilement, j'en faisais 1 à 2 vidéos par semaine. Et c'était dans ma zone de confort. J'étais tranquille, j'étais posé. Mais il n'y avait aucun résultat en plus. J'étais plus satisfait, j'avais plus de challenge. Et quand t'as plus de challenge dans la vie, c'est comme si t'étais à la retraite, très jeune, genre moi j'aurais été à la retraite à 17 ans. Non. Et cette zone de confort, elle peut te créer une perte de confiance en toi. Parce que si tu prends du plaisir à être dans cette zone, mais que t'es quand même insatisfait, tu vas te prendre pour un crétin, tu vas te prendre pour un nul et tu vas te dire mais pourquoi je réussis pas? Pourquoi j'y arrive pas? Je fais tout ce qu'il faut, je me sens bien, j'arrive à faire un travail que j'aime, mais ça ne marche pas. Cette zone de confort, elle est toxique sur le long terme. Parce que si tu restes dans la zone de confort toute ta vie, à la fin, tu auras des regrets. Et c'est la pire chose que tu peux avoir à la fin de ta vie, des regrets. Alors il faut t'autoriser à te pousser à fond, il faut t'autoriser à dépasser les limites en bien, à essayer de te donner à fond, à toujours essayer de t'améliorer, à toujours essayer d'améliorer ton efficacité, tes méthodes de travail, ta créativité, tes résultats. Alors évidemment c'est facile à dire comme ça mais ça va pas arriver en claquant des doigts. Mais je vais te partager 8 petites astuces qui vont te permettre de développer ce nouveau style de vie pour dépasser la zone de confort. Il y a plein de petites techniques simples que tu peux faire avec des choses qui ne sont pas forcément liées à ton métier ou à ta passion, mais qui vont dans ta vie t'habituer à sortir de cette zone. Astuce numéro 1, range ta chambre. Ranger sa chambre, c'est le secret à tout nouveau changement. Si tu veux un nouveau changement dans ta vie, si tu veux une nouvelle méthode de travail, si tu veux te donner à fond, range ta chambre. Ma chaîne YouTube, elle a été marquée par des rangements de chambre. Début 2017, j'ai eu un nouveau bureau et c'est là que je me suis mis à faire des vidéos de développement personnel. Début 2018, j'ai changé le décor, j'ai mis sur un autre mur de ma chambre et j'arrive beaucoup mieux à bosser et ça a révolutionné ma chaîne. Je fais une vidéo par jour beaucoup plus facilement. Après on peut se dire que faire une vidéo par jour si c'est facile, c'est dans la zone de confort, mais j'essaie de me surpasser et de trouver de nouvelles idées à chaque fois. Et puis je bosse sur mes formations et ça c'est un challenge. Range ta chambre, c'est le truc le plus primordial. Avant tout, range ta chambre. Ça peut paraître bizarre, mais c'est un truc qui va ranger ton cerveau. Essaie de ranger les distractions, réarrange les meubles et tu vas voir que ça va te libérer. Deuxième astuce, tu dois vaincre tes addictions aux smartphones et aux écrans. Dans ma vie, le truc le plus handicapant que j'ai, c'est l'addiction à cette petite merveille. Le problème, c'est que j'avais plein de réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, YouTube, et que dès que j'étais dans mon lit, dès que j'avais un petit peu la flemme, eh bien j'allumais les réseaux sociaux, je scrollais, je regardais du contenu en boucle et je n'avançais pas. Je me levais tard le matin parce que je traînais dans mon lit et je me couchais tard le matin parce que je traînais dans mon lit. C'est pour ça que c'est primordial de vaincre cette horrible addiction au smartphone parce que ça va te libérer d'un poids énorme. Il y a 2 grandes étapes à ça, c'est de savoir pourquoi tu le fais, pourquoi tu veux arrêter cette addiction. Moi c'est pour faire une vidéo par jour et sortir des formations, pouvoir vivre de ma chaîne. Et ensuite, comment tu vas le faire? Une très bonne méthode, c'est de supprimer tous les réseaux sur ton téléphone. Alors tu pourrais te dire, oui mais je l'utilise pour aller regarder des vidéos quand je suis dans le bus, des choses comme ça, on s'en fout. Le plus important c'est quand t'es dans la flemmardise, qui est dans ta zone de confort et que t'as la flemme d'en sortir, et bien là tu dois tout supprimer. J'ai supprimé YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, tout ça parce que ça m'handicapait énormément. J'ai juste gardé Snapchat pour discuter avec mes potes, mais sinon Snapchat j'utilise jamais. Si je veux voir tout ça, je vais sur mon ordi et mon ordi j'y vais pas tant que ça à part pour faire du montage, pour travailler, voir des formations et me détendre un petit peu. Mais vaincre l'addiction au smartphone, ça va aussi avec la 3e astuce,
entraîne-toi à résister à la tentation. Une très bonne méthode pour résister à la tentation, c'est de placer quelque chose que tu adores, par exemple pour moi du chocolat, sur ton bureau en évidence et te forcer à ne pas le manger. Dès que tu le vois, tu dois te forcer, tu dois te tenir sur ton siège pour ne pas manger ce truc. Et ça va t'entraîner tous les jours à résister un petit peu à la tentation. Quatrième astuce, lève-toi plus tôt. Si tu es comme moi, c'est quelque chose d'extrêmement dur, mais ça va t'apporter énormément de bonnes choses si aussi tu arrives à vaincre l'addiction au smartphone, parce que moi je restais dans mon lit à jouer à mon téléphone. Je te jure, sérieusement, se lever plus tôt, ça change la vie parce que t'as l'impression de vivre 2 journées en une. J'ai des potes qui se lèvent à 17 h pendant les vacances, qui foutent rien de la journée et qui se disent oh les vacances sont passées vite, j'ai vraiment rien foutu. Ils se sont donné rien à faire, alors que si tu te dis je veux faire ça, je veux lancer ma chaîne, je veux lancer mon business, je veux perdre du poids, je veux faire du sport, plein d'objectifs comme ça, et que tu te dis je vais me lever tôt pour dès le matin me lancer là-dedans, et bien là tu vas avoir des résultats de malade. Parce qu'imagine que tu te lèves à 6 h ou 5 h du matin. Tu vas peut-être prendre 2 heures à te préparer, à te mettre dans le bas, à bien te réveiller. Mais dès 7 h ou 8 h, bah tu seras prêt à démarrer la journée. Alors que si tu te lèves à 10 h, bah à midi, tu vas aller bouffer, tu auras une pause, tu vas être fatigué pour digérer et tu seras toujours pas prêt à travailler. Si tu veux gagner une journée entière, lève-toi tôt. Ça change la vie. Et pour se lever tôt, on en reparlera dans de futures vidéos. Astuce numéro 5, sors de chez toi. Bon, c'est quelque chose que je fais pas souvent, que je devrais faire avec ma deuxième caméra pour vlogger, pour sortir de chez moi. Mais sortir dehors, ça permet de revigorer l'esprit, tu vois, de respirer de l'air frais et de changer d'environnement. Parce que très souvent, on a la routine de la maison dans laquelle on est, on a la routine de nos manières de travailler. Alors que si tu te donnes le challenge de travailler dehors, si tu te donnes le challenge d'aller faire un peu de sport dehors, d'aller travailler, d'aller écrire dehors, d'aller sortir un petit peu, bah là tu changes ton environnement et tu vas trouver de nouvelles idées. Étape numéro 6, donne-toi des challenges. Par exemple des challenges d'une semaine ou de 30 jours, un mois. Ça c'est la spécialité du youtubeur autodisciple qui chaque mois se donne des challenges de 30 jours. Par exemple il a fait 30 jours en étant végétarien et sans sucre et sans gluten, 30 jours avec seulement du bitcoin pour vivre, 30 jours de vidéos quotidiennes en lisant un livre par jour. Des trucs hyper compliqués mais qui lui ont permis d'avoir des mois qui sont passionnants, une vie passionnante avec ça et de découvrir vraiment des choses qui changent la vie. Par exemple, je l'avais rencontré il y a quelques semaines et il disait que le projet 30 jours d'honnêteté radicale, ça veut dire de toujours dire ce qu'on pense. Dès qu'on te demande quelque chose, tu dois absolument dire ton avis là-dessus, tu dois pas garder seulement pour toi. Et bien, ça change la vie parce que tu vas vraiment créer des liens très forts avec les gens autour de toi. Et ça permet aussi de mieux se connaître. Ces défis-là, ces challenges, ils vont te permettre de pimper ta vie, de rendre ta vie palpitante. 7ème astuce, prends des douches froides. Moi, c'est quelque chose que j'ai pas souvent fait, mais c'est par exemple ce qu'avait fait Autodisciple, 30 jours de douche froide, et il disait que ça revigore et ça permet de se réveiller très rapidement, et ça permet de sortir un peu de cette zone de confort, parce qu'on a l'habitude de prendre une douche chaude, bien reposante. Si tu prends une douche froide, tout de suite on vient frapper cette zone de confort, et on t'a tout de suite sorti de cette zone dès le matin. Et c'est le matin qu'on a le plus de volonté, donc je te conseille de faire tout ça dès le matin, pour pouvoir sortir de cette zone de confort tout de suite. Et enfin, 8ème étape, peut-être une des plus difficiles, c'est une méthode qu'avait fait un américain qui s'appelle Joe Jeng, je sais pas si je prononce bien son nom, et c'est un mec qui avait fait une conférence TEDx pour parler de ça. Pendant 100 jours, il a essayé d'avoir 100 jours de rejet. Pendant 100 jours, il est allé voir des gens leur demandant des trucs un petit peu improbables, par exemple aller jouer au foot chez un mec, leur demander de l'argent, leur demander de rentrer chez eux pour bouffer le repas du soir, des trucs un peu complètement dingues comme ça. Son but c'était de recevoir le plus de rejets, le plus de non, qu'on le dise le plus souvent non, pour qu'il ait plus peur de rien demander, pour qu'il ait plus peur d'avouer ses sentiments à une fille, de demander à un patron une augmentation, de demander à quelqu'un quelque chose, qu'il ait plus peur du rejet parce qu'il serait habitué à ça, il serait même heureux qu'on lui dise non. Il y a un truc qu'il a vu d'incroyable, il s'attendait à ce que tout le monde lui dise non à chaque fois, mais pourtant il y a des gens qui ont accepté ses demandes. Il a réussi à aller jouer au foot dans le terrain d'un inconnu. Il a réussi à demander à des fabricants de donuts de faire des donuts aux couleurs des anneaux olympiques. Et il a eu des donuts aux couleurs des anneaux des Jeux olympiques. Il a eu plein de petits trucs comme ça, absolument incroyables, parce qu'il a osé demander aux gens. Et il n'avait pas peur qu'on lui dise non. Il a vaincu la peur, et il a pris l'initiative, et ça lui a changé la vie. La méthode des 100 jours, 30 jours ou une semaine de rejet, c'est quelque chose qui peut te changer la vie, même si c'est très dur, c'est peut-être une des étapes ultimes pour sortir de sa zone de confort. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me donner en commentaire des méthodes à toi pour sortir de ta zone de confort. Est-ce que t'es déjà sorti de la zone? Essaye de discuter en commentaire des méthodes, voilà, pour vaincre ses peurs, pour accepter le rejet et pour pouvoir un peu pimenter ta vie. On se retrouve demain à 6 h du matin pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien, deviens meilleur chaque jour. À très bientôt, ciao.